Bonjour. Bienvenue sur Vinci. Depuis des années, je vous ai proposé des compilations des pires annonces du Bon Coin catégorie jeux vidéo. Pour 2021, il est temps de changer un petit peu la donne avec ce premier épisode du pire de Vinted. Il s'agit d'un site de vente entre particuliers. Vous pouvez vendre vraiment n'importe quoi, vos fringues, vos slips sales, vos DVD, vos jeux vidéo. Et justement, c'est cette catégorie qui va plus nous intéresser. Je vais évidemment comparer les annonces que je vais vous présenter avec les mêmes produits pour les mêmes états version française disponibles sur d'autres sites marchands comme eBay, Le Bon Coin, Amazon et même Vinted pour vraiment vous montrer qu'il ne faut pas se jeter tête baissée sur les premières annonces que vous voyez. Essayez de prendre toujours du recul sur les prix que certaines personnes pratiquent et vérifiez par vous-même s'il n'y a pas possibilité que vous trouvez moins cher au même état et sur la même version. Évidemment, je préfère vous préciser qu'il n'est pas possible de comparer un jeu vendu neuf sous blister version française avec un jeu d'occasion où il manque la boîte version anglaise. Tout comme mes précédents périples sur Le Bon Coin, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour vous proposer cette première compilation. Comme d'habitude, je suis toujours en train de me demander si les vendeurs qui proposent ces prix ultra farfelus ne se lavent pas les cheveux avec de la javel ou ne prennent pas leur petit déj avec du shampoing. Nous allons commencer avec une Wii. Alors là, c'est vraiment la console où je vois le plus de bordel en ce qui concerne les prix. 150 balles pour une console qui n'est même pas en boîte, avec juste quelques jeux qui se battent en duel et des manettes dont certaines non officielles. Et en regardant la photo, mis à part le New Mario Bros, les autres, ce sont pas des jeux qui peuvent se vendre ultra cher. Une console qui se vend avec une Wiimote et un Nunchuk environ 20 balles, tellement elle a été vendue en France. Même s'il y a plusieurs Wiimote, plusieurs Nunchuk, c'est pas ça qui va faire augmenter le prix de cette console. Et pour vous prouver qu'il est tout à fait possible d'acheter des Wii pour pas trop cher, voici une annonce trouvée quelques pages après, où une personne vend son lot de Wii avec 9 jeux pour seulement 57 €. Oui, c'est vrai, il n'y a pas autant de Wiimote et de Nunchuk, mais si vous cherchez bien, vous n'aurez pas trop de mal à trouver ces accessoires-là. Je peux comprendre que certains et certaines d'entre vous ont cette petite frousse d'acheter des choses sur Vinted. Mais rassurez-vous, de par mon expérience personnelle, je n'ai pas eu de soucis. Certes, je n'ai acheté que 2 choses. J'avais acheté le vélo d'appartement de la Wii pour pouvoir jouer à Fortnite avec. J'ai le Joy-Con Drift avec le vélo, regardez, je fous rien, elle se déplace sur la gauche. Et j'avais acheté une Xbox avec la première interface, mais j'avais eu un petit souci de ce côté-là. Oh putain, c'est quoi ça ? Et à cause de ce petit problème qui n'avait pas été précisé par le vendeur, j'ai été intégralement remboursé. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de problème pour acheter des choses sur Vinted. Vous avez autant de sécurité sur ce site que sur eBay ou sur Rakuten. Au suivant de ces patients, alors là, c'est un chouïa trop cher. Même si cette console est en boîte, la PS3 320 Go est vendue à 110 €. Il y a 2 manettes et aucun jeu avec. Il est précisé dans la description que les 2 manettes sont très usagées. En voyant la photo, j'ai pas cette impression là. On peut remarquer qu'il y a une couleur un peu marron pour les joysticks. J'ai pas envie d'aller jusqu'au fond de mon raisonnement. Et concernant les poignées, les autres boutons, je vois pas trop d'usure. Peut-être que ça doit se ressentir lorsqu'on a la manette en main, mais s'il est précisé que les 2 manettes sont très usagées, on se demande si c'est vraiment fonctionnel. Donc on va dire que la console est vendue sans manette. Alors même si à la boîte il s'agit d'une édition standard, 110 €, c'est un petit peu trop cher. Mais ça reste moins pire que cette PS3 même prix, sans manette, sans câble, sans jeu et sans boîte. Quoi, il y a une manette? Non, je la compte pas. Regardez les couleurs, on dirait une fausse manette. Pour moi, c'est caduque. Non mais attendez, oh mais qu'est-ce que je suis bête, c'est une annonce italienne. Non mais me dites pas que les Italiens sont pires que les Français en escroquerie. Non, bien sûr que non. Les escroqueries, il y en a partout, quel que soit le pays. On retourne en France avec 3 FIFA, le 16, 18, 19. Comment dire? Il faut savoir que les FIFA baissent radicalement de prix lorsque le suivant est sorti. 16 € pour les 3, sachant qu'il y en a certains, vous pouvez les trouver à 50 centimes à €dans les caches. Et même sur eBay, faut rajouter les ports. Faites ce que vous voulez de votre pognon, mais moi j'ai pas envie de mettre 16 € pour 3 FIFA qui ne sont même pas récents. Dites-vous que vous pouvez faire 5 € d'économie sur l'achat d'une console toute récente sur Vinted. Ah, que demander de plus? Regardez cette annonce. Il s'agit d'une Switch Lite vendue à 195 €. Elle est neuve et elle a été utilisée une seule fois. Sauf qu'il faut rajouter 6,45 € de port. Vous allez à Leclerc, vous allez au magasin de près de chez vous, sauf si vous n'avez pas de magasin vendant des Switch Lite à 50 km aux alentours de chez vous,
et vous pouvez trouver la même chose pour 200 balles, voire un petit peu moins sur certains magasins. Lorsqu'on achète sur internet à des particuliers, c'est pas pour payer le même prix qu'en magasin. Ah sérieux? Ouais, mais on peut faire une économie de 5 balles. Tu parles? Et bien entendu, c'était sûr, nous avons sur Vinted des PS5 plus chers que son prix de base. Et ici, oh, attendez, je parle un petit peu trop vite. 650 € avec le dernier FIFA, on a vu largement pire fin de l'année dernière. Je trouve que finalement, même si c'est un chouïa plus cher, on n'a vraiment pas à se plaindre. Si vous désirez rechercher des jeux PS4 vraiment pas chers hors jeux de sport, il existe les Destiny. Je me souviens que ça a été vendu à tire-larigot à des prix ultra dérisoires, les magasins n'en voulaient plus, et ici c'est 15 € d'occasion. Ah, vous avez loupé le train, tant pis pour vous. Par contre, il y a quelque chose qui me choque, c'est que les frais de port sont à 10 €, ça fait 25 € le Destiny 2. Mais attends, mais tu l'envoies quoi là? Tu l'envoies un Colissimo recommandé là pour proposer 10 € de port? Il suffit juste de l'envoyer en lettres suivies, en plus c'est pas un jeu qui coûte 200 balles. Je vous avais dit précédemment qu'il était possible d'économiser 5 € en achetant une Switch sur Vinted, mais vous pouvez mettre 10 € de plus si vous achetez une Switch sur ce site, parce que là, une Switch normale se vend à 310 €. En plus, c'est une Switch qui n'est pas neuve et qui a été utilisée depuis 9 mois. Petite précision, le prix est négociable, mais de combien? Parce que ça, je dirais que c'est 250 €, 260 €. Il n'y a pas que les jeux vidéo sur Vinted, vous pouvez également acheter des cartes Pokémon ultra rares. Bon, je ne vais pas donner d'avis personnel par rapport au prix de ce Berserk 4, qui est proposé à 55 €. Il se peut que c'est une carte extrêmement rare, qui peut se vendre aussi cher qu'un Dracofeu. Je vais vérifier ça de mes propres yeux. Direction eBay, et voyons voir... Quelques-uns d'entre vous m'avaient demandé si j'avais acheté le Mario Kart Live Home. Bah personnellement, sachant que j'habite dans un appartement, je vois pas trop l'intérêt d'acheter ceci. Après, c'est vraiment un concept ultra classe, mais quand on n'a pas le lieu adéquat, ça sert strictement à rien d'acheter ça. Cette personne propose son jeu à 150 €. Par contre, je me souviens plus de son prix de base, c'était 150 €. Donc ce qui signifie que la personne vend au même prix, ça n'a jamais été utilisé. Ouais, c'est ça. Et mon cul, c'est de la 3D. Mais je vais quand même vérifier sur Amazon à combien il est vendu, sachant que c'est un produit qui est hyper récent, et pour faire les comparaisons avec des trucs très récents, Amazon reste le pilier. Ici, on a le droit à une précision chirurgicale pour le prix, à 50,78 € pour un Ninjago le film sur Nintendo Switch. Ça coûte combien ça sur Amazon, sur eBay ou sur Rakuten? On va chercher sur eBay, tiens, pour changer. En plus, ton jeu c'est un d'occasion, là je le vois à 30 balles. Alors toi mon petit gars, j'aimerais bien savoir les jeux que tu vends dans ton lot Wii pour le proposer à 250 €, parce qu'en zoomant sur la photo, bah c'est ultra pixelisé. On a Mario All Star, ouais, Mario Party 8, ouais, Galaxy oui, Paper Mario oui, Ratatouille, Trial Poursuit, Guitar... C'est plouc là. On avait 4 super jeux, 2 jeux assez cool, et le reste ce sont que des trucs invendables dans les caches. Les Guitar Hero, Wii Fit Plus, Wii Sport, Grand Slam, PES 2009 et les Skylanders. Et ce n'est pas le nombre d'accessoires vendus avec ton lot que tu peux te permettre de vendre ce lot à 250 €. Parce que les morceaux de plastique, non merci, et les Skylanders, plus personne n'en veut. Alors là, il va falloir m'expliquer pourquoi cette personne vend un jeu PS4 à 120 €. Alors, déjà... il faut prendre beaucoup de recul sur le prix de certains jeux PS4 parce que il y a des jeux qui ont été tirés à peu d'exemplaires et de ce fait, ils sont rares et compliqués à trouver. Et What Remains of Edith Finch, c'est la première fois que je vois ce jeu en boîte et je ne connaissais même pas le jeu en question. Et en plus, c'est précisé que c'est une édition limitée. C'est pour cela que c'est proposé à ce prix-là. Et en plus, c'est pas trop cher parce que sur eBay, j'en ai vu à presque 200 €. Par contre, ça, c'est pas un jeu à tirage limité. Forza 6. Non, c'est en plus le jeu de bagnole référence des consoles Xbox. Et là, c'est 60 balles, mais Forza 6, il est pas sorti il y a quelques mois. Et il est sorti depuis un petit moment. Pourquoi c'est 60 €? Fais voir sur Amazon.
Oui, je sais que vous avez acheté vos DS à l'époque à 150-200 €, mais mettez-vous à jour, ce sont des consoles qui ont plus de 10 ans déjà. Ça intéresse plus grand monde. Maintenant, les gens, ce qu'ils veulent, ce sont des Switch. Vous pouvez pas vendre des trucs qu'on pouvait trouver à 30-40 €, 125 €. Un petit peu de logique, s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas d'incendier certains vendeurs de Vinted. Afin de rééquilibrer la balance, je vais vous présenter un petit jeu pour vraiment pas cher. Regardez, Battlefield 3 à 3 €. Il faudra rajouter un peu moins de 3 € de port pour vous procurer un super jeu PS3. Sonic Force. C'est pas le Sonic qui a vite baissé de prix sur la Switch. Bon, maintenant sur PS4 et Xbox One, il vaut plus grand chose. Faut dire que c'est pas un Sonic de très très bonne qualité. Il est sympathique, il est moins pire que Sonic Boom sur Wii U. On se fait chier quand on joue à ce jeu. Il casse pas 3 pattes à un canard, ou plutôt 3 pattes à un hérisson. Ici, c'est 35 € d'occasion, et d'occasion, non, là carrément neuf à moins de 30 €. Encore une fois, Amazon domine Vinted. Allez, on va s'amuser un petit peu. On va trier les annonces par prix décroissant et constater quelles sont les annonces les plus chères du moment sur Vinted. Et là, nous avons... Bon, je ne peux pas donner d'avis là-dessus, je ne peux pas dire si c'est cher ou pas cher, puisqu'il s'agit d'un pack extrêmement compliqué à trouver dans cet état-là. C'est le pack Zelda Link Awakening avec le Tetris sur Game Boy. Excellent jeu, faites le remake sur Switch d'urgence. Mais comme d'habitude, ce n'est pas une surprise, regardez les annonces que l'on constate lorsqu'on met les prix les plus chers. Des PS5, des PS5, des PS5 et encore des PS5. Va falloir changer un petit peu de disque sur Vinted. Quoique j'ai quand même trouvé un truc qui sort complètement de la tête. Il s'agit d'une cartouche de New Mario Bros à 1999 €. Très bon état à ne pas avaler. Je préfère préciser que la Javel ça s'avale pas et que les consoles DS ça se met pas dans le fion. À moins qu'il s'agisse d'une petite boutade de la part de ce vendeur, mais la boutade elle est pas si drôle que ça. Bon, enfin bon, s'il avait envie de rigoler un petit peu ou de troller le site, il a réussi parce que je suis tombé en plat dedans. Enfin, moi je me sers de ces annonces trolls pour vous proposer du divertissement sur cette chaîne. Et c'en est terminé pour ce premier épisode du pire de Vinted. Je verrai vos retours dans l'espace des commentaires et par rapport au pouce bleu. Si je vois que vous avez bien apprécié cet épisode, eh bien je vous proposerai un nouvel épisode très prochainement. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été présent et présente sur cette nouvelle vidéo et on se dit à plus tard. C'était Astarion Le Bon.